Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure cruciale, l'heure d'édification matinale, notre heure d'édification matinale. Soit une bénédiction pour un groupe, une famille, une personne. Ce matin, réveille-toi, saisis-toi rapidement de ta Bible. Ensemble, nous allons exécuter notre lecture dans 2 Corinthiens chapitre 5 des versets 14 au verset 17. Nous tournons autour de la même lecture depuis beaucoup de jours déjà. Ce matin encore, je te pose cette question. Que vois-tu quand tu te regardes? Est-ce que nous pouvons lire? Réveille-toi si tu étais encore couché, lève-toi, assois-toi, ouvre ta Bible, pardon. Nous lisons. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous ne connaissons plus personne, pas même nous-mêmes, selon la chair. Le Seigneur ne veut pas que tu te connaisses selon la chair. Il veut que tout ce que tu sais de toi te soit fourni par ce qu'il te révèle de toi. C'est à cela qu'il veut que ton regard soit focalisé. Alors quand tu ouvres les Écritures et que tu les médites, que vois-tu? Comment Dieu te présente? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Un jour, il a posé cette question à Jérémie dans Jérémie chapitre 1. Il lui a dit, Jérémie, que vois-tu? Alors Jérémie a répondu, je vois un amandier. Il lui a posé cette question plusieurs fois. Alors il a dit à Jérémie, tu as bien vu. Ce matin encore, la question t'est posée, que vois-tu quand tu te regardes? Se regarder sous-entend que tu es devant un miroir. Effectivement, la parole de Dieu, les Écritures, c'est le miroir de Dieu pour toi. Miroir spirituel dans lequel il te révèle le vrai toi. Il te montre ce que tu es. Ce que tu es devenu depuis la minute où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu es né de nouveau. Quand tu te regardes dans la parole, qu'est-ce que tu vois? Que dit-il? Que te présente le miroir? Le miroir qu'est la parole de Dieu dit, tel que Jésus-Christ est, tel tu es dans ce monde. Lui le ressuscité. Ne sois pas surpris par ton reflet. Ne fuis pas ce que la Bible te révèle à ton sujet. Ce que tu vois là, ce qui est dit là, c'est bel et bien toi. Voir Jésus dans les Écritures, c'est te voir toi-même aussi. Il dit, si nous avons connu Jésus selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons selon l'Esprit. Tout ce que tu sais de Jésus aujourd'hui, tu n'as pas marché physiquement avec lui. C'est ce que la parole de Dieu te dit à son sujet. Alors Jésus peut se retrouver dans toutes les portions de la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Tu verras Jésus. S'exposer à Jésus, c'est s'exposer à la véritable lumière. C'est s'exposer à son identité véritable, celle que Dieu te présente de toi-même. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une nouvelle créature.
Dans Ephésiens chapitre 2, des versets 4 au verset 6, il dit que nous étions morts dans nos offenses. Il nous a ressuscités, il nous a ramenés à la vie et nous a fait asseoir avec lui. Nous étions morts dans nos offenses. Autrefois, avant Christ, tu étais spirituellement mort. L'homme que tu étais avant d'avoir cru en Christ était spirituellement mort. Il pouvait être contrôlé, en fait, il était contrôlé par Satan, par les malédictions. Il était sous l'autorité de Satan, sous l'emprise de ses chaînes et de toutes ses condamnations. Mais depuis le temps où tu as cru, tu n'es plus cet homme. Ça, c'est ce que la Bible décrit parlant de toi. Est-ce que tu ouvres la bouche un peu avec moi ce matin? Tu dis, je ne suis plus cet homme, je ne suis plus cette femme. Celle qui était dominée par la culpabilité, par les échecs, par les peurs. Cet homme qui était mort spirituellement, éloigné de Dieu, sans aucun droit de cité en Israël, sans espérance. Je suis un homme nouveau, recueilli selon l'image de Dieu dans une sainteté et une justice parfaite, lavé par une offrande, le sacrifice unique de Jésus, une fois pour toutes. Je suis de sa race. Je suis à son image. Je suis attaché à lui. Je suis un esprit. J'ai une âme et j'habite dans un corps. C'est ce que je suis. Bien-aimé, la parole de Dieu nous invite à marcher selon l'esprit, à vivre dans la conscience de ce que nous sommes en esprit. Est-ce que tu sais que le domaine de l'esprit, ce que Dieu te révèle te concernant, est un domaine stable qui ne peut varier? C'est ce que Dieu dit de toi et ce qu'il a fait de toi, qui ne peut varier, qui ne peut fluctuer, qui est stable. Mais le domaine de la chair, qui inclut le domaine des émotions, le domaine mental, le domaine du physique avec ses 5 sens, ça c'est la chair, ça c'est le domaine naturel. C'est un domaine instable, fluctuable, c'est le domaine des sentiments. Il évolue constamment il évolue, il est changeant. Aujourd'hui, tu es triste, très triste, plein de haine. Dans les minutes qui vont suivre, ce n'est plus la même chose que tu ressens. Tu te sens triste, tu te sens colérique, tu as de la douleur, telle autre chose encore. Mais tout ce que tu peux ressentir, la voir, la percevoir de toi là, est instable. Alors, si tu t'appuies uniquement sur le domaine des 5 sens, le domaine de la chair. Mais les choses de l'esprit sont stables. C'est à ça que le Seigneur veut que tu sois concentré. C'est ça ton identité nouvelle, véritable. Bien-aimé, vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, c'est demeurer ferme dans la vérité révélée. Qu'est-ce qui est dit à ton sujet? C'est décider que la parole est plus réelle que vos émotions, plus réelle que toutes tes émotions. C'est quoi que tu es rempli d'amour, même quand tu ne le sens pas. Ça. Parce que dans le domaine de l'esprit, tu portes du fruit, le fruit de l'esprit. L'amour, la tempérance, la paix, la bénignité. Tu es stable à l'intérieur, tu es rempli. Tu ne manques de rien. Rempli de la puissance de la résurrection. Tu as reçu sa plénitude. Le nouveau toi que tu es stable, il est enveloppé, scellé par le Saint-Esprit. Il ne peut être pollué par rien. Cette autre perception qui pourrait te venir de ce que tu ressens, de ce que quelqu'un a dit, de ce que tu t'es dit dans le domaine naturel n'est pas stable, ce n'est pas le vrai toi là-bas.
ce n'est pas, cet aspect de toi-là n'est pas né de nouveau. Il doit être travaillé, il doit être nettoyé, il doit évoluer, mais ce n'est pas là-bas le vrai toi. Ce n'est pas avec cet aspect de toi-là que Dieu traite. Tu es devenu un homme nouveau. Il dit, mes adorateurs m'adorent en esprit et en vérité. Donc, et en esprit, tu es attaché à Dieu, pas pour quelques heures. Tu es stabilisé en Dieu, tu es à l'image de Dieu, tu ne te pollues jamais dans cet aspect-là. Tu n'es plus cet homme ancien que Satan pouvait contrôler, que les hommes forts pouvaient malmener. Cet homme que Satan lui-même continue à te révéler dans tes rêves, par les paroles des gens tout autour de toi, par tes pensées, qui est totalement en désaccord avec ce que les Écritures te révèlent à ton sujet. Ne sois pas surpris par ton reflet, accepte ce que le Dieu vivant déclare à ton sujet. Il ne peut te mentir, c'est ton miroir spirituel. Accepte. Fais le choix d'accepter. Fais le choix de t'y attacher. Vivre par l'esprit, marcher par l'esprit, c'est proclamer alors la paix quand vos circonstances semblent contraires. C'est choisir la foi alors que l'épreuve tarde. Marcher par l'esprit ne signifie pas adopter une attitude étrange ou mystique. Cela signifie s'aligner résolument à sa parole. Croire que Dieu est présent même quand tout semble silencieux. Croire qu'il est présent même quand tout semble silencieux, tout simplement parce que sa parole est stable et ne peut jamais changer. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peux-tu lui dire ce matin, Seigneur, merci pour ta présence qui m'accompagne, même quand tu ne sentiras même pas qu'il soit là. Parce que nous ne marchons plus par ce que nous sentons, nous marchons par ce que nous savons et ce que nous savons venant de la bouche de Dieu. Donc marcher par l'esprit, c'est confesser la guérison alors même que le corps présente les symptômes contraires. Il ne s'agit pas ici de nier l'existence du monde naturel, ni d'ignorer la douleur ou les rapports médicaux, mais de refuser qu'ils deviennent l'autorité suprême de ta vie. La réalité spirituelle ne nie pas la réalité du visible. Elle la surpasse tout simplement. Elle reconnaît qu'il y a bien plus que ce que les cinq sens peuvent percevoir. Il y a quelque chose de plus stable qui ne peut être changé, qui ne peut évoluer. Ça sort de la bouche de Dieu. C'est ton identité. C'est la révélation du vrai toi. Accepte, reconnais. Établis-toi dans ce qu'il dit de toi. Que vois-tu quand tu te regardes? Un nouvel homme. Né de nouveau. Vivant spirituellement. Sanctifié, lavé par le sang de Jésus. Déconnecté de l'ordre ancien, racheté de la malédiction. Délivré de la puissance des ténèbres. À l'image du Dieu vivant. Quelqu'un ouvre sa bouche avec moi ce matin et dise avec moi, je suis un homme nouveau. Une nouvelle création. Je suis à son image, de sa race. Si hier, j'étais spirituellement mort, aujourd'hui, je suis vivant. Satan n'a plus aucun contrôle et ne peut me contrôler. Je suis bien trop grand pour lui. Je bénis le Seigneur. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. C'est ce que David déclarait régulièrement. Seigneur, je te bénis de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je suis habillé de ta gloire. Est-ce que tu ouvres ta bouche avec moi? Tu dis, je suis une créature merveilleuse. Je suis habillé de ta gloire. Tu m'as aimé, tu m'as engendré en Jésus-Christ. Je suis ton enfant. Je suis auréolé de ta gloire, habillé de ta puissance. Je suis chargé de ton fruit. Je suis rempli de cette paix, cet amour. Je suis rempli tout simplement de tout ce qui émane de toi, car je suis de ta race, je suis ton enfant. Donc, j'opère avec ton type d'amour. J'ai reçu ta plénitude grâce pour grâce. Je suis bouillonnant de la puissance de la résurrection. Je ne peux être arrêté par rien.
Toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se ligue contre moi tombe sous mon pouvoir. Je ne peux être contrôlé par aucune malédiction. Car aujourd'hui, transféré du domaine des ténèbres pour son admirable lumière, je suis sous le contrôle de la bénédiction. Bien-aimé, il faut que tu saches une chose. Ce que tu penses va déterminer ce que tu deviens. La révélation que tu as de toi-même à l'intérieur va affecter ton extérieur. Elle va affecter tes paroles, tes mouvements, tes actions. Il faut que tu réalises que tu n'es plus l'homme d'hier, tu es une nouvelle personne. Cette maladie ne te tuera pas. Tu n'es pas sous le contrôle de Satan. Tu n'es pas sous la domination de Satan. Tu es sous le contrôle de la bénédiction. Tu es injuste, innocenté de toute accusation. Tu es lavé de tout péché. L'ennemi ne peut te contrôler puisqu'il lui faut le péché pour qu'il te contrôle. Tu es un homme nouveau. Ne te regarde plus selon la chair. Regarde-toi selon l'esprit et proclame, déclare avec insistance, persiste encore et encore. Stabilise-toi dans ta façon de te voir. Sois stable dans ta pensée. Même quand ça gronde, ça hurle dans ton corps, même quand les circonstances sont totalement contraires, ne change pas ta confession. Maintiens ta position. Déclare ce qu'il dit de toi. Encore et encore, tu seras alors en train d'aligner ta pensée, aligner ton âme à ce que tu es en esprit. Et c'est ainsi que dans ton corps, tout ce que tu es à l'intérieur, dans ton extérieur va commencer à jaillir pour s'imposer. La chair va perdre sa domination. Dès lors où ton homme esprit commence à s'aligner, à aligner tes pensées, tu seras alors en train de mettre de la lumière à l'intérieur de toi. Tu auras alors allumé, déclenché l'interrupteur de la lumière de la gloire de Dieu. Très souvent dans nos batailles, nous avons focalisé l'attention sur le changement de l'extérieur, des apparences. C'est comme alors poursuivre les ténèbres. C'est comme essayer de sortir l'obscurité dans une salle avec une pelle, s'efforçant frénétiquement sans que jamais la lumière ne vienne. Lorsque tu es focalisé dans les choses de l'esprit bien-aimé, tu allumes alors ton homme intérieur. L'éclat qui vient de ton homme intérieur va affecter tous les aspects de ta vie. C'est ce que l'ennemi ne veut pas. Que vois-tu quand tu te regardes? Ce que je vois, c'est que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vois qu'il a fait de moi un homme fort, élevé au-dessus de toute domination et de toute autorité, assis à sa droite. Je vois que je règne avec lui puisqu'il m'a justifié. Il m'a fait asseoir là où lui seul est assis. Et je peux parler comme le roi que je suis, régnant avec lui ce matin. Et je déclare au nom de Jésus, toute douleur, toute oppression, toute emprise de la méchanceté, de quelque malédiction que ce soit sur ma vie, au nom de Jésus-Christ, soit brisée. Je viens contre tout corps étranger. Je viens contre toute chose qui m'infeste, toute opposition, toute résistance, toute forme d'obscurité à l'intérieur de moi. Au nom de Jésus, tu es dissipé. Tu es anéanti, neutralisé. Je décrète la paix. Je décrète la paix à mon âme. Je prends autorité sur toute douleur, toute oppression, toute infirmité, toute faiblesse, toute agression. Je t'arrête, je te chasse, je te dissipe, je proclame la vie. Je décrète la puissance de la résurrection. Le siège de la méchanceté est arrêté, neutralisé dans mon système, dans tous les aspects de ma vie. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu a jailli. La bonne odeur de Christ me couvre, me parfume. Une très forte faveur précède mes pas tout au long de cette journée. Il a donné à ses anges de me garder, ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Je viens bénir mon Seigneur et mon Dieu ce matin. Proclamer à mon Père, c'est toi mon bouclier, mon Dieu en qui je me confie. Tu es ma forteresse. Tu entoures ma maison, mes activités, ma personne, mes moindres mouvements au cours de cette journée de ta grâce comme un puissant bouclier. Car en toi je suis la justice de Dieu. Je te dis merci. Merci d'ouvrir mes yeux.
et de me permettre de réaliser qui je suis. Merci d'ouvrir mon entendement et de me donner, de m'attacher à ce qui est réel concernant mon esprit. Je sais que l'affection de la chair conduit à la mort, l'affection de l'esprit relâche la vie et la paix. Aide-moi à avoir les yeux focalisés sur ce que tu me montres de toi-même. Je ne veux pas m'engloutir comme Pierre s'est laissé engloutir à cause des mauvais vents sur lesquels il était focalisé. Mon attention doit être focalisée sur toi, toi seul qui peux remodeler, refaçonner mon homme intérieur et me permettre de savoir m'apprécier tel que tu me révèles, en rapport avec ce que tu me révèles de moi-même. Je te bénis pour cette merveilleuse journée. Toi, le bonheur et la grâce qui me donne de me placer debout ce matin et surtout de me joindre à la communauté de tes enfants qui célèbrent ta présence, célèbrent ton œuvre achevée, célèbrent ton amour pour lui ce matin. Merci infiniment de précéder alors mes pas. Je peux déclarer avec confiance, je ne manquerai de rien. J'opère dans ta sagesse, ton intelligence et ta grande force. Le joug de l'ennemi est tombé. Il n'est pas possible que les chaînes de la mort me retiennent. J'ai compris, j'ai vu qui je suis. Une créature très merveilleuse. Une autorité spirituelle. À l'image de Jésus le ressuscité. Je ne peux être arrêté par rien. Je dis merci à mon Père que tu es. Sois béni, Père, pour ce nouveau jour. Même si j'étais dans l'abattement, je me relève. Je marche avec force dans la joie qui émane de toi, de ce que je sois conscient de ce que tu as fait de moi. Seigneur, merci pour ce nouveau jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, très très bonne journée. Sois béni.